J'accueille donc Monsieur Dominique Tassot, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir. Je découvre que vous êtes venu courageusement avec un handicap sérieux pour marcher. Oui, je suis dans le plat. Enfin, nos auditeurs sauront tout. Voilà. Alors, nous allons poursuivre cette deuxième partie du libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, en parlant, en réintroduisant, si je puis dire, le Centre d'études et de prospective pour la science, le CEP, qui diffuse une excellente petite revue, petite par la taille peut-être, mais d'une grande importance pour son contenu. C'est une revue qui paraît tous les trimestres. Tous les trimestres, voilà. Et puis nous allons parler du prochain colloque que vous allez organisé qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2013 à l'espace Bernadette, 34 rue Saint-Gildard à Nevers. Et je disais déjà la semaine dernière, Nevers, ça peut paraître très très loin pour un Parisien, que voulez-vous, mais il est important que les auditeurs comprennent l'importance de ce colloque. Tous ceux qui ont participé les années précédentes et que j'ai pu rencontrer d'ailleurs à plusieurs reprises m'ont toujours dit l'excellence des intervenants et ils en tiraient toujours matière à réflexion, matière à action aussi dans certains cas. Alors, qu'est-ce que le Centre d'études et de prospective pour la science ? Bon, c'est une association en 1900, bien compris, bien entendu, mais qui justement s'intéresse à la science, mais alors la science est au singulier précisément pour englober vraiment toutes les disciplines, aussi bien les historiques, les sciences dures, les sciences humaines, mais pas la théologie qui est évidemment plus ou moins présente. Voilà, sous-jacente en tout cas. L'idée est qu'on ne peut avoir de regard critique sur la science que si on se place d'un point de vue plus large. C'est-à-dire que on ne peut critiquer que ce vis-à-vis de quoi on a du recul. Et le recul que nous avons, c'est la vision biblique du monde. C'est-à-dire que cette vision est vraiment englobante, c'est la plus englobante qu'on puisse imaginer puisque c'est celle du Créateur. Il se trouve que par quelque chose de tout à fait mystérieux, qu'on appelle la révélation, si vous voulez, l'homme a été fait pour parler avec le Créateur, et on sait d'ailleurs que au paradis, Dieu et Adam parlaient comme vous et moi, enfin peut-être pas, mais voilà. Disons comme vous et moi parlons. Bon, non, c'est pas ce qui se passe, à part sans doute pour les mystiques, mais je n'en fais pas partie. Mais par contre, il y a cette révélation, si vous voulez, c'est transmise, et en particulier la Bible. Alors ça n'est pas simplement l'écriture, il y a la tradition, il y a tout ce que l'Église justement transmet, et dans ce que l'Église transmet, il y a un enseignement oral donné par Jésus-Christ, et il y a un enseignement oral qui remonte à la synagogue d'ailleurs, qui a été repris par l'Église. Donc c'est tout ce qu'on appelle évidemment la révélation, c'est ensemble. Mais du point de vue de la science, ce à quoi on s'accroche, évidemment, c'est l'écriture. Alors ceci dit, et ça c'est un des points qui va être développé au colloque de Nevers, justement l'écriture est une parole. Donc on a, nous qui sommes dans une civilisation de l'écrit, on dit scripta manent, donc il n'y a que les choses mises par écrit qui durent. Et en fait c'est faux. C'est vrai chez nous, mais c'est faux dans les sociétés de civilisation orale, et en particulier donc une des conférences du samedi matin d'Yves Perrin va parler de l'œuvre du Père Jousse, qui justement a montré comment les récitatifs de l'Évangile en particulier étaient justement formulés d'une manière permettant une mémorisation absolument parfaite, mot à mot. Et lui, il l'avait vécu déjà dès son enfance, parce qu'il se trouve que sa mère, qui était pratiquement analphabète, connaissait par cœur la totalité des évangiles du dimanche, et elle se les récitait, mais justement, elle les récitait avec le rythme. C'est ça. Et donc, toute une méthode qui permet justement la mémorisation parfaite et la restitution parfaite. Vous savez que certaines civilisations africaines, alors je pense en particulier au Rwanda, et là, au très bon livre de Paul Del Perugia sur les derniers rois mages, où il avait bien analysé cette monarchie divine rwandaise,
Mais évidemment, Tutsi, alors il y a tous les... évidemment, malheureusement, tous les développements contemporains, au Rwanda, mais justement, à cause de l'oubli de la... Enfin, c'est le choc entre la civilisation occidentale mal comprise, mal intégrée, et puis cette civilisation traditionnelle, justement de civilisation orale, de transmission orale. Mais donc, en ce qui concerne les constitutions du royaume rwandais, il s'agissait de constitutions très longues, très détaillées, mais un certain nombre de mémorisateurs la possédaient, donc ils étaient plusieurs, avec des recouvrements, et avec l'obligation pour chacun d'entre eux de former un successeur avant qu'il ne décède. Donc des sociétés d'oralité de ce genre peuvent transmettre des textes d'une façon aussi certaine que les manuscrits que nous avons connus, et où on sait très bien qu'il y a des erreurs de copistes, qu'il y a toutes sortes de difficultés, y compris de difficultés pour retrouver ce qui est le texte authentique de la Bible, par exemple. Mais si je peux me permettre juste une petite parenthèse, j'ai assisté à des cours de catéchisme en Asie pour des populations dites minorités ethniques, vous savez, dans certaines zones à la frontière chinoise. Et appelons ça des cours, enfin pour faire très court ici, tous ces enseignements étaient oraux naturellement, puisque ces populations je ne sais pas si on peut les qualifier d'un point de vue anthropologique de civilisation de l'oral ou de l'écrit, mais toujours est-il... C'était les montagnards. C'était des montagnards, bien sûr. Donc là, c'était tout à fait... C'était par oral, et j'ai toujours été absolument bouleversé, parce que ces religieuses qui faisaient ces cours avaient précisément une façon de développer leur enseignement par la voix même, par le caractère de leur voix, par la scansion, et c'était du vietnamien que je ne comprenais pas. Oui. Et malgré ça, on sentait d'abord que c'était un texte sacré, parce qu'il y avait cette je n'ose pas dire cette ambiance, c'est tellement réducteur. Enfin, il se passait quelque chose, en tout cas, et les populations étaient capables, en quelques enseignements, les enfants étaient capables de restituer les textes intégralement. Oui, bien ça, sûr. c'est absolument bluffant. Et vous avez oublié le geste, alors, qui est une partie importante de la transmission. Absolument. Et justement, Yves Vaupérin nous fera une démonstration, parce qu'il fait des sessions de formation à l'oralité, et il nous fera une démonstration de ce que doit être la tradition, la transmission orale. D'accord. Mais qui est une transmission effectivement très 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 puissante, et qui est tout à fait traditionnelle, puisque et c'était la transmission dans la synagogue, si vous voulez, avant et pendant Jésus-Christ, avec le fait que le disciple vivait dans la maison de son maître, il recevait l'enseignement de la bouche même du maître, et son devoir était de mémoriser mot à mot la parole du maître. Et de restituer ce que des chercheurs ont très bien montré d'ailleurs sur les écritures au moment de toutes ces polémiques sur la véracité des écritures, parce que ça n'est pas récent, bien évidemment, où on se posait la question de savoir mais qui a pu écrire, ces textes sont très postérieurs à la révélation et au discours du Christ, et on s'aperçoit que non, par la linguistique, on s'aperçoit que en fait cette tradition orale a bien respecté presque mot à mot les paroles même de Jésus-Christ pendant ses prédications. On ne peut s'en persuader que si on comprend à quel point la transmission orale est fiable. Voilà, exactement. Et c'est vrai que pendant pratiquement un siècle, les exégètes se sont amusés à essayer de voir s'il y avait quelques paroles dans l'Évangile qui auraient pu être les paroles de Jésus-Christ. Oui. Alors qu'il n'y a absolument aucun doute, quand on comprend la façon dont les Évangiles ont été formulés puis mis par écrit, que c'est évidemment ce qui est donné comme parole de Jésus-Christ et parole de Jésus-Christ. Ça ne peut être que parce que ça aurait été trop grave pour le disciple de ne pas restituer la parole mot à mot du maître. Alors évidemment, cette parole mot à mot était en arabien ou en hébreu. Nous lisons les traductions. Alors il y a tout, si vous voulez, des perditions peut-être. Toute la distance. En tout cas, d'y avoir cette distance. Donc justement, c'est à la fois il faut affirmer la véracité de l'écriture, donc c'est le thème général du colloque, mais en même temps, il faut avoir conscience de toute la difficulté pour nous
d'accéder au sens vrai, dont on sait qu'il est vrai, mais on a évidemment trop souvent, on sous-estime, si vous voulez, la difficulté qu'il y a à bien comprendre l'écriture. De toute façon, ce travail aujourd'hui intellectuel est indispensable, ne serait-ce que par l'ouverture extraordinaire, l'ouverture d'esprit qu'il procure. Enfin, c'est toute la démarche scientifique de compréhension du monde que vous tentez de redonner dans ces colloques et dans vos revues, dans vos articles, enfin, etc. Alors, il y a une autre dimension, outre la fidélité de la transmission, il y a une autre dimension qui est oubliée par la modernité, c'est l'absence d'erreur dans la Bible. Alors, on a même formé au XIXe siècle un mot, on a parlé d'inhérence biblique. Alors, c'est un mot qui est peut-être pas très heureux en tant que mot, mais l'idée, elle est parfaitement claire, c'est que l'écriture ne peut être inspirée par Dieu que s'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas inspirer à un écrivain sacré une erreur. Alors, le problème, c'est que la science, et en particulier la science moderne, sur un certain nombre de points, s'est embarquée dans une vision des choses qui n'est pas compatible avec la vision biblique du monde. Et là, il y avait un conflit à gérer, et ce conflit, je pense, n'a pas été bien géré par l'Église pour des raisons psychosociologiques qui, à mon avis, remontent à l'affaire Galilée. Oui. C'est ce que j'appelle le syndrome de Galilée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que malheureusement, et je pense que ça commence dans les séminaires, c'est-à-dire on fait comprendre aux futurs clercs qu'il ne faut jamais s'opposer aux scientifiques parce que ça peut mal tourner. Oui. Bon. Alors, c'est vrai que chat échaudé craint l'eau froide, bon, mais il y a un moment où il faudrait quand même que le clergé prenne conscience de la grandeur, de la qualité, de la profondeur du texte qu'il a mission de transmettre et qui est justement, alors ça, fort heureusement, vous avez 4 papes quasi consécutifs qui ont réaffirmé l'inhérence biblique en précisant, c'est ça qui est le point important, en précisant qu'elle s'applique à toutes les parties de l'écriture, y compris aux parties scientifiques et historiques. Alors que la porte de sortie très très commode, c'était de dire, évidemment, dans les questions spirituelles, là, la Bible ne peut pas se tromper, c'est évident, c'est la parole de Dieu, etc. Enfin. Mais dans les questions scientifiques historiques, il faut laisser, c'est la science qui a le dernier mot, et là, on ne peut pas, il n'y a pas de raison d'affirmer que l'inhérence biblique s'étende à ces parties. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, moi, je pense, 98%, enfin peut-être même plus, aujourd'hui, des théologiens qui sont acquis à cette idée d'une inhérence restreinte aux questions de foi et de mœurs. Oui. Alors c'est vrai que la distinction question de foi et de mœurs, question scientifique et historique, elle est pertinente, elle a été utilisée par le Concile de Trente, etc. Mais il se trouve qu'elle ne s'applique pas en ce qui concerne l'inhérence biblique pour une raison, alors que donne très bien Pie XII d'ailleurs, c'est une comparaison qu'il reprend de Saint Jean Chrysostome. Il dit le Christ a épousé entièrement la nature humaine, sauf le péché. Mmh. Et de la même façon, la divinité de l'Écriture implique qu'elle épouse entièrement le langage humain, c'est-à-dire qu'effectivement, les phrases de la Bible sont conçues comme des phrases du langage ordinaire, les mots sont des mots qui existent déjà dans la langue, enfin, etc. Mais il y a un trait, mais qui n'est propre qu'à l'écriture, qui est l'inhérence, c'est-à-dire l'absence d'erreur. Ouais. Et c'est ça, évidemment, qui démontre l'inspiration. Seulement, ça n'est vrai que si cette inhérence s'applique à l'ensemble du message. Sinon, à partir... Et d'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit lui-même. Si vous ne me croyez... Enfin, si... Alors, déjà, il a dit, si vous ne croyez pas à Moïse, comment croyez-vous à mes paroles ? Oui. Et si vous ne croyez pas, quand je vous parle des choses du ciel et de la terre, comment croirez-vous quand je vous parle du ciel ? Parce que c'est ça, c'est un ensemble. Évidemment, parce qu'on ne peut prendre en défaut, on ne va pas prendre en défaut la Bible sur la survie de l'âme. On ne va pas prendre en défaut, on peut la prendre en défaut que sur les questions scientifiques et historiques. Alors si on part du principe que dans ces questions-là, de toute façon, la Bible ne peut se tromper,
Parce que c'est un texte fait par des hommes, puis en plus, un berger de Palestine, que pouvait-il savoir de la structure du monde, etc. Alors là, on s'embarque, si vous voulez, dans une solution très très confortable, parce qu'on évite absolument tout conflit avec la science, mais qui est, injurieuse. Voilà, injurieuse pour le texte. Pour le texte lui-même, si, par ailleurs, on affirme que c'est la parole de Dieu. Alors, Dominique Tassot, dans ce libre journal de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, on mesure à ce moment-là l'immense travail qui attendent tous les hommes d'aujourd'hui encore, évidemment, et de chaque génération, ce sera pareil demain d'ailleurs, pour poursuivre avec nos mots, pour révéler la révélation en fait. Un petit peu, oui, pour en montrer évidemment des aspects qui avaient été oubliés. Alors, et en particulier, il y a une chose qui a été perdue de vue, c'est que la science européenne est une conséquence immédiate de la vision biblique du monde. C'est-à-dire que c'est absurde de les opposer parce que c'est justement le concept de création qui a permis à la science européenne, disons au XVe, XVIe siècle, etc., de proposer le concept de loi de la nature. Quand vous lisez l'Antiquité, le mot de loi, c'est les lois de la cité. Et ça n'est qu'à partir du XVe, XVIe siècle qu'on en vient à l'idée qu'effectivement la nature est vis-à-vis de Dieu et de l'intelligence qui l'a créée, qui l'a posée, un peu l'équivalent de ce qu'est le droit public vis-à-vis du législateur ou du roi qui a posé les règles d'administration de la cité. Et c'est une comparaison que vous trouvez très bien aussi bien chez Descartes, chez Kepler. Enfin, donc les grands noms de la science européenne, justement, ont eu cette confiance à la fois dans la rationalité de la nature et dans notre capacité à comprendre les lois de la nature, en raison précisément du concept biblique de création. Parce que Dieu, qui est le créateur, en même temps nous parle et nous savons que nous sommes à l'image de Dieu. Donc il n'est pas absurde de penser que nous pouvons atteindre une connaissance vraie de la nature. Je ne dis pas une connaissance complète. C'est là, voilà. Toute la difficulté. Mais, si vous voulez, la science européenne a quand même démontré qu'elle atteignait une vérité sur les choses. Alors, elle le démontre de différentes façons. Parfois, elle ferait mieux d'éviter de le proclamer parce que ça n'est pas toujours vrai. Je pense en particulier que la science théorique moderne, enfin en physique en particulier, se lance dans des théories qui sont très, évidemment, qui remplissent d'admiration à cause du haut niveau de mathématiques nécessaire pour les comprendre. Mais en même temps, les fruits paraissent très très modestes par rapport à ce que c'est censé représenter pour l'esprit humain, si vous voulez. Autant, il y a eu au XIXe siècle, si vous voulez, une science, je pense aux travaux d'Ampère, aux travaux de Branly. Or, si vous voulez, Ampère ou Branly étaient vraiment des catholiques convaincus. Branly, quand même, sortie majeure de Normal Sup, a tenu, alors il faut voir le contexte anticlérical de l'époque, il a tenu à installer son labo de physique à l'Institut catholique. Oui. Il fallait le faire, et ça a dérangé beaucoup de monde, mais il a réussi à le faire, et c'est comme ça que la première expérience de transmission radio a été faite entre 3 salles de l'Institut catholique. Donc ça, c'est un point très très intéressant, et il y a d'ailleurs Émieux, qui a fait une rétrospective sur la science du XIXe siècle, très intéressante. Il a pris tous les grands noms de la science dans les différentes disciplines, alors il y en a à peu près 600, et il a regardé quelles étaient leurs convictions religieuses. Alors évidemment, il y a ceux qui n'en ont pas, il y a ceux dont on ne connaît pas. Voilà, les convictions religieuses, qui ne sont pas si nombreux que ça, mais ça peut à peu près 18%. Et puis il y a ceux dont on les connaît. Et alors on s'aperçoit d'une chose très intéressante, c'est que le 19e siècle, enfin surtout la partie du développement scientifique, c'est surtout la deuxième partie du 19e siècle, c'est une période anticléricale où les hommes sont beaucoup plus anticléricaux que les femmes, et où censément, c'est la science qui est l'argument qui justifie l'anticléricalisme. Eh bien, on s'aperçoit que 90%, je crois que c'est 86, si on prend l'ensemble des scientifiques répertoriés par Émieux,
et 92 si on prend vraiment les grands, c'est-à-dire ceux qui ont innové, créé une discipline, etc. Dont on connaît ont encore le été nom, des chrétiens convaincus. C'est-à-dire que on ne peut pas dire, parce que si vous voulez, l'argument habituel, c'est de dire, évidemment, au Moyen-Âge, les scientifiques étaient chrétiens, parce que tout le monde était chrétien. Donc ils étaient scientifiques bien que chrétiens. Mais tandis que maintenant, c'est évident, c'est parce qu'on est athée que la science progresse. En fait, la science progresse pas aussi vite qu'elle a progressé au XIXe siècle. Absolument. Et justement, ceux qui ont fait progresser la science au XIXe siècle étaient des chrétiens convaincus dans un contexte où l'université était très anticléricale. Alors ça, c'est très très intéressant sur le plan sociologique, parce que, à la fois, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est la vision biblique du monde qui a, avec le concept de création, lancé la notion de loi de la nature, qui est absolument fondamentale. Et vous savez que c'est une des raisons pour lesquelles les Asiatiques ont encore aujourd'hui, si vous voulez, du mal à se persuader des vérités théoriques. Vous faites une démonstration d'un théorème, le réflexe normal du chinois ou du japonais, après il va faire les calculs et il va vérifier si c'est vrai. Donc vous démontrez le théorème de Pythagore, A2 plus B2 égale C2. Il va tracer un rectangle, et puis un triangle, et puis il va mesurer les buts, et puis il va faire les calculs pour se convaincre que c'est vrai. Alors que nous avons, et ça c'est une démarche, c'est prodigieusement fructueux, si vous voulez, c'est dangereux, mais c'est prodigieusement fructueux pour la science. Nous avons une espèce de conviction intellectuelle absolue que puisque le théorème de Pythagore, enfin, on n'a pas besoin de le vérifier, enfin, une fois qu'il a été démontré. Voilà. Parce que c'est absolument vrai. Voilà, il est acquis et en toute. Alors non, c'est d'autant plus absolument vrai que c'est les maths. Donc les mathématiques sont une science dont les objets sont des êtres de raison. Ça n'est jamais aussi simple, aussi marqué, vrai, évidemment, dans les vraies sciences, que ce soit la chimie, la physique, etc. Alors, on comprend bien donc cette perspective du CEP, du Centre d'études et de prospective sur la science, qui finalement travaille à, j'allais dire tente, mais vous réussissez très bien pour beaucoup de sujets d'ailleurs, à relier, et quand je dis relier, il y a religion derrière peut-être, mais à relier la science et la foi. Oui, absolument. Oui. Tout à l'heure, on parlait à propos de l'école d'Alexandre Dumas, il y a le mot de cohérence qui est sorti. Et c'est sûr que ça c'est le drame d'ailleurs des politiques souvent aujourd'hui, c'est qu'on fait ça va dans un sens, dans l'autre, etc. Voilà. Et il n'y a pas de cohérence, et donc il n'y a pas de fruit, parce qu'il n'y a pas de cette cohérence. Et donc la science occidentale a été très très fructueuse, parce qu'il y avait une cohérence. Et je pense qu'aujourd'hui, cette cohérence a disparu, parce que évidemment, comme on n'a plus la vision englobante qui était celle des fondateurs, mais même si vous voulez, même Newton, qui était très antipapiste, qui était lui-même certainement Rose-Croix, très entiché d'alchimie, etc. Mais il avait une vision du monde tellement axée sur la Bible qu'il a fait un livre entier sur le temple de Jérusalem. Oui. Pour essayer de revoir les dimensions, etc. Et il a écrit une petite histoire du monde ancien, des royaumes anciens, qui est très importante, parce que on se rend compte, quand on lit les constitutions d'Anderson, de la franc-maçonnerie, on se rend compte que l'inspirateur, c'est Newton. C'est-à-dire que Desaguliers et Anderson, qui sont les deux fondateurs de la Grande Loge d'Angleterre, Desaguliers, c'était un huguenot français émigré qui s'est occupé à Londres, quand il est arrivé, de faire des expériences des découvertes de Newton pour la bonne société londonienne. Et Anderson, le pasteur Anderson, le parrain de sa fille, était Newton, si vous voulez. D'accord. Donc il y a une relation très très directe. Oui. Et quand on lit l'histoire des anciens royaumes de Newton, et quand on lit les constitutions d'Anderson, on se rend compte que la vision du monde qui en ressort est pratiquement la même. Et je pense que c'est ce qui explique pourquoi Voltaire a fait traduire par sa maîtresse, la marquise du Châtelet, l'œuvre Les Principia en français, qu'à mon avis personne n'a jamais lu.
D'ailleurs, la preuve que personne n'a jamais lu les Principia, c'est qu'il y a un étudiant anglais, il y a quelques années, qui a fait sa maîtrise de physique en détectant les erreurs de calcul dans les Principia. Alors, ça fait quand même 3 siècles. Oui, donc personne ne l'avait lu. D'ailleurs, Huygens lui-même a dit qu'il n'avait pas lu. Enfin, si vous voulez, c'est... Il y a beaucoup de livres qui sont d'absolue référence aujourd'hui et qui n'ont jamais été lus par personne. Je me souviens d'avoir ici organisé plusieurs rencontres au sujet de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui ait lu... Si, j'en connais un qui a lu l'intégralité de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, mais on se gargarise en permanence des théories de Jean-Jacques Rousseau sur l'éducation, alors qu'elles n'apparaissent même pas dans ce bouquin, d'ailleurs. Enfin, on prête corrige, paraît-il. Oui, effectivement, il y a un phénomène très étrange qui... Mais tout à l'heure, je cherchais, vous me regardiez fourgonner dans mon sac, là, car je cherchais une phrase qui me plaît beaucoup de Bossuet. « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. » Et en fait, c'est à mon sens, bon, c'est une phrase comme une autre, bien sûr, de Bossuet, mais qui est tout à fait importante, parce qu'elle résume, j'allais dire, beaucoup de mots de notre époque. Mots M-A-U-X, bien sûr. Oui, d'ailleurs, un petit peu dans le même esprit, dans la rubrique Histoire du CEP, puisque c'est la revue, il y a une rubrique Science, une rubrique Histoire, Préhistoire, Regard sur le monde, etc. Et assez étrangement, de certaine façon, en exergue de cette rubrique, j'ai introduit une citation de Marcel François, qui n'est pas du tout un historien, qui était un naturaliste, qui est le fondateur des jardins exotiques de Rabat, au Maroc. Et Marcel François a dit « L'homme est libre de choisir ses idées, mais il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies. » Et je pense que c'était une très bonne formule pour expliquer évidemment les drames de l'histoire. Oui. Alors, dans la dernière livraison de juillet 2013, je pense qu'il n'y en a pas eu depuis, naturellement, le numéro 64 du Centre d'études de prospective et de la science, la revue du CEP, le CEP d'ailleurs, c'est comme ça que cette revue s'appelle, vous faites un très bon article sur la divine surprise et l'humaine désillusion. Et c'est un article qui manifeste la divine surprise, d'ailleurs, d'un certain nombre de volumes scolaires, de manuels scolaires, qui, aujourd'hui, commencent à introduire une interrogation, peut-on dire très prudemment, sur toutes les théories qui ont été affirmées auprès de nos jeunes enfants, auprès de nous, enfin, à une certaine époque, comme étant des théories absolues sur l'évolutionnisme, enfin, etc., puisque le CEP en parle beaucoup. Alors c'est vrai que je faisais allusion à quelques théories qui pouvaient entrer en conflit avec la vision biblique du monde, il est évident que la théorie de l'évolution est au premier rang de toutes ces théories, et elle l'est de façon, je dirais presque constitutive, parce que celui qui a lancé un petit peu tout part de la chronologie, si vous voulez, et celui qui a lancé les ères géologiques, Charles Lyell, qui était un libéral anglais, Lyell, qui en 1830 a publié les principes de géologie, et les principes de géologie, c'est par allusion au principe de la philosophie naturelle de Newton, si vous voulez. Il a voulu essayer de se donner une espèce d'autorité de science dure dans un domaine qui ne justifie absolument pas. Surtout compte tenu des connaissances de l'époque. Et là, il était un Whig. Donc il voulait diminuer les pouvoirs de la monarchie britannique pour augmenter les pouvoirs du Parlement. Et il a compris que ça ne pouvait se faire qu'en affaiblissant l'autorité de la Bible. Parce qu'effectivement, si vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu institue les rois, que Dieu recommande l'obéissance aux rois, etc. Enfin, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. Ils ne tiennent leur autorité que d'eux. Donc il fallait atteindre l'autorité de la Bible intelligemment. Et alors ça, on l'a dans la correspondance de Darwin. Il dit à un moment, là, il est fermement convaincu qu'il a réussi cet objectif en ne disant jamais rien contre la Bible, par une méthode indirecte. Mais la méthode indirecte, c'était de poser une géologie qui était incompatible avec le déluge. Voilà. Alors, ça s'est fait d'une part, le principe actualiste, c'est-à-dire qu'il a posé en principe que on ne doit, dans la science, considérer que les causes actuelles, c'est-à-dire les causes
que l'on voit, alors que les causes réelles, parce qu'il y a évidemment le mot actuel en anglais a les deux sens un petit peu, mais ça veut dire que il ne faut pas faire appel dans la science géologique à des phénomènes qu'on ne verrait pas constamment aujourd'hui. En pratique, c'est le déluge, si vous voulez, qui était l'objectif. Alors ça, si vous voulez, on le sait très bien par sa correspondance. Et là, il a parfaitement réussi. Mais pour que la réussite soit parfaite, il fallait accompagner, si vous voulez, ce paysage géologique avec la chronologie longue qu'il a établie, par une explication de l'origine des êtres vivants. Et c'est Lyell qui a vu l'importance de Darwin, si vous voulez. C'est lui qui a incité Darwin à écrire son livre. Alors ça a été déclenché parce que Wallace a envoyé d'Indonésie où il était un papier qui reprenait les idées de Darwin. C'est ça. Et donc il fallait évidemment que Darwin garde l'antériorité. Donc on lui a demandé de faire un petit article. Voilà, et puis après de mettre par écrit ses idées. Et c'est là elle qui a payé l'imprimeur, qui a assuré la diffusion. Enfin. Oui, là, il y a une belle manipulation. Quand même. Ce que je veux dire, c'est que la théorie de l'évolution, que ça soit dans la dimension géologique initiale et dans la dimension naturaliste avec Darwin, a toujours été une théorie portée par l'idéologie. C'est-à-dire que l'intention est une intention anti-biblique dès le départ. Donc les gens qui vous disent la science c'est le Sirius, enfin c'est absolument objectif, etc., c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire des sciences. Et malheureusement d'ailleurs, on n'enseigne pas l'histoire des sciences aux scientifiques. Alors c'est prodigieusement intéressant. Oui, on le constate là, dans tout ce que vous venez de nous dire. J'allais dire tout à l'heure d'ailleurs, mais je n'ai pas voulu vous interrompre, qu'on ne revient qu'à des éléments parfaitement datés et qui appartiennent à un contexte particulier qui peut même être un contexte politique. Dans cette façon d'imposer à travers la science l'idéologie dominante. Oui. Alors, si vous voulez, il y a un livre qui s'appelle L'origine des espèces, qui est un très bel exemple de désinformation. Parce que le titre, c'est L'origine des espèces. Le titre complet, d'ailleurs, est très intéressant parce qu'il fait allusion aux races. Absolument. Mais ça, on a un peu dit cet aspect des choses. Sinon, on ne retient que la partie bien connue. On a le sentiment que ce livre parle de l'origine des espèces. Il n'y a pas un seul paragraphe dans le livre qui parle de l'origine des espèces pour plusieurs raisons. D'une part, parce que pour Darwin, il n'y a pas d'espèce. La notion d'espèce, il n'y a rien. Il y a des individus qui sont en transit entre une espèce et une autre. Et d'autre part, tous les faits apportés par Darwin sont des faits liés à des variations intraspécifiques. Par exemple, les éleveurs de pigeons, les éleveurs de chiens. Enfin, il a utilisé... Darwin était prodigieusement érudit. Il avait eu vraiment une vocation de naturaliste. Donc il y a énormément de faits très intéressants dans l'origine des espèces, mais absolument aucun de ces faits ne se rapporte à l'apparition d'une espèce qui n'aurait pas existé antérieurement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la génétique n'existait pas à l'époque de Darwin. Donc, il n'avait aucune idée des impossibilités aux transformations qu'il imagine. C'est un petit peu comme Lamarck, avec l'histoire de la girafe dont le cou s'allonge. Mais pour que le cou d'une girafe s'allonge, il faut que le nombre de vertèbres change. Pour que le nombre de vertèbres change, il faut des mutations chromosomiques très, très particulières. Évidemment. Et aussi bien Lamarck que Darwin n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait représenter sur le plan de la biologie moléculaire. Alors il est certain que le drame, c'est que les objections scientifiques à la théorie de l'évolution sont arrivées après que cette théorie ait été rendue crédible parce qu'elle était facile à comprendre. Si vous voulez, la survie du plus apte, tout le monde est d'accord. Voilà. Si on ne cherche pas à savoir comment ça s'applique dans la nature, c'est de bon sens, on l'accepte. C'est un petit peu comme le principe de superposition en géologie. Toute couche supérieure est postérieure à celle qui est en dessous. Ça paraît tellement évident que si on ne cherche pas à savoir comment effectivement se déposent les roches sédimentaires, on n'a aucune objection à ça. L'article que vous avez fait sur ce barillet de pêche là, qui a été retrouvé, c'est étonnant. C'est étonnant. Évidemment, il n'y a que vous, enfin il n'y a que le CEP qui a produit cette... Alors oui,
parce que, alors si vous voulez, il y a un très grand nombre de faits polémiques, qui ne cadrent pas avec la théorie de l'évolution, mais comme cette théorie a été acceptée, et les rentrées, les gens y croient de bonne foi d'ailleurs. Hein. C'est désagréable. Enfin, c'est dommage de voir tant de grands esprits, y compris de catholiques d'ailleurs. Des gens comme Gilson et Maritain ont accepté, si vous voulez, la chronologie longue, l'évolution, etc. Parce que pour eux, justement, c'est par confiance en la science. Parce que eux avaient encore en tête, si vous voulez, une science très empirique, comme avait été la science médiévale, cette idée aristotélicienne que c'est évidemment il n'y a rien dans l'intelligence qui naît d'abord dans les sens, etc. Mais la science moderne est une science très idéologique, c'est-à-dire qui naît du domaine des idées et puis après qui essaye de trouver quelques preuves, de se rapprocher à des phénomènes, parfois de façon un petit peu alambiquée. Et donc il y a une ambiguïté sur ce qu'était la science, sur ce qu'était la validité de la science. Et donc les gens se sont dit, c'est comme par exemple Maritain a dit, évidemment la théorie de la relativité, moi je vois bien que sur le plan philosophique c'est absurde, mais enfin tout le monde me dit que M. Einstein est un grand scientifique, donc je l'accepte. Bon. Alors il s'est passé la même chose, si vous voulez, pour la théorie de l'évolution, en particulier dans l'Église, et vous savez maintenant, donc dans les manuels scolaires, évidemment, on vous raconte, c'est le mythe. C'est le mythe du moderne, l'évolution. C'est-à-dire qu'on a un mythe des origines, on a le mythe des origines. Maintenant, on sait comment un singe est devenu un homme, un poisson, etc. Un jour, une écaille s'est transformée en plume. Alors, si vous voulez, que Darwin et Lamarck aient pu croire qu'une écaille puisse se transformer en plume. Bon. À l'époque, si vous voulez, à l'époque, voilà. On n'avait absolument aucune idée de ce que ça représentait. Pourquoi pas ? Mais qu'aujourd'hui, avec le recul, toute la science accumulée, on continue à le croire, évidemment, il y a une anomalie qui ne va pas durer indéfiniment, si vous voulez. J'avais entendu une conférence publique au Collège de France. Alors, malheureusement, il y a 30 ans, je me souviens plus du tout qui était le conférencier, certainement quelqu'un de tout à fait important. Et à la question de quelqu'un dans le public, d'un étudiant qui était là, il a répondu, écoutez, qui mettait en doute justement cette théorie de Darwin. Il disait, bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Certes, ça ne colle pas, dit-il, enfin je me suis à peu près de ces paroles, certes ça ne colle pas, mais étant donné que nous n'avons rien d'autre à mettre à la place, on va continuer à la croire. Voilà. Et ça c'est et justement c'est malheureusement un des arguments utilisés d'ailleurs par les auteurs du manuel dont j'ai parlé dans ce livre. Alors, bon, ces auteurs sont je pense enseignent dans des écoles hors contrat, sont certainement catholiques, etc. Et ils ont eu à cœur de faire un livre de sciences naturelles qui à la fois permettent aux gens de passer les examens, donc on y trouve toutes les données qu'il faut connaître pour passer les examens. Donc d'être bien dans la doxa générale. Et en même temps, d'avoir une approche critique de l'évolution. Oui. Et je dois dire que c'est un manuel vraiment extrêmement bien fait. J'admire le travail qui a été fait par les auteurs. Oui. Avec quand même une petite réserve, c'est que, évidemment, comme elles ne peuvent pas aller contre le Moloch de l'éducation nationale, elles peuvent pas. Alors, elles reconnaissent que l'évolution n'est pas prouvée, que les preuves ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait prouver, etc. Mais en même temps, elles disent comme on n'a rien d'autre, il faut. Ça. Mais le problème, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une théorie pour un phénomène qui n'existe pas. C'est absurde. C'est absurde. C'est la démonstration par la si vous voulez, il faut avant de théoriser sur le passage d'une espèce à une autre, il faudrait en avoir vu un pour savoir comment ça se passe. Or ça, non seulement on n'en voit pas, mais on ne peut même pas imaginer comment ça serait possible. Alors ça, c'est pour ça dire qu'un jour ou l'autre, le mythe sautera. Seulement, le mythe ne saute pas pour le moment parce que c'est un mythe absolument indispensable, je pense, à la démocratie moderne, à la politique moderne, parce que et Auguste Comte l'avait bien vu d'ailleurs. Il avait dit la démocratie a besoin d'une autorité spirituelle. Tout régime a besoin d'une autorité spirituelle. C'est ce que dit M. Pillon aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, mais M. Pillon... Seulement, il n'admet pas, évidemment, la religion catholique d'aujourd'hui, et la traditionnelle, et par conséquent, il dit remplaçons cette religion par une autre. Alors, oui. Alors, ce que disait Auguste Comte, c'est remplaçons... Alors, il y a la religion moderne, qui est la démocratie comme religion, c'est la version Pillon. Absolument. Mais quelle est l'autorité ?
permettant de justifier cette religion moderne, c'est la science. Et je pense que là, Auguste Comte n'a pas été à vue juste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va chercher, même dans les comités d'éthique, si vous voulez, on va chercher les prix Nobel. Enfin, c'est ça. Et Monsieur Machin est prix Nobel de chimie, mais on l'interroge sur la couleur des chaussettes qu'il faut mettre en été. Tous les micros forcément sont là pour écouter son ce qu'il va autorité dire. suffit à décider. Donc on a vraiment fabriqué une autorité qui n'est exercée que par un tout petit nombre de scientifiques, d'ailleurs toujours les mêmes. Qui se cooptent. Qui se cooptent ou qu'on va chercher. Enfin, mais alors ça, c'est évidemment, c'est très malsain pour la société parce que c'est une autorité qui est injustifiée. C'est injustifié et c'est une autorité qui entretient vraiment un mythe qui est ce mythe de l'évolution, parce que même si les auteurs du manuel en question, donc c'est un manuel qui est publié par les éditions monastiques, ça s'appelle Les formes de la vie et la question de l'évolution. On voit que c'est un manuel qui est fait plutôt quand même pour les écoles hors contrat, mais qui est vraiment très bien fait, il y a plein de choses dedans, et je veux dire que la première partie, la partie scientifique, est presque une réfutation de la théorie de l'évolution. C'est ça. Seulement après, on se retrouve avec le fait de dire qu'il faut continuer à y croire quand même. Et là, la solution, c'est dans la troisième partie du livre, la solution, c'est Dieu. Parce que c'est pas évidemment la nature, les processus naturels qu'on connaît ne sont pas capables de transformer une écaille en plume, même si ça dure 1 milliard d'années. Si vous voulez, les impossibilités en biologie restent des impossibilités, même si ça dure longtemps. Et ça, il faut reconnaître que parce qu'il y a toujours eu dans l'université française des biologistes qui ont été anti-évolutionnistes. Vous avez eu Vialton, vous avez eu Bounour, vous avez aujourd'hui Pierre Abichong derrière à Montpellier. Et eux ont cru. Alors Rabichon commence à ne plus y croire, parce que là, maintenant il est associé au CEP, il a connaissance des arguments contre les datations en milliards d'années, si vous voulez. Mais des gens comme Vialton et Bounour ont admis les chronologies longues, mais ont été anti-évolutionnistes, parce que c'est impossible. C'est biologiquement impossible. Alors, impossible pour les causes secondes. Mais la cause première peut tout. Exactement. Alors, on va arriver à une situation où les derniers évolutionnistes, ça va être les chrétiens. Parce que eux, évidemment, ils ont l'arme atomique, c'est-à-dire Dieu peut tout, donc il peut faire qu'une écaille devienne une plume. C'est parfaitement. Alors là, il y a quand même une objection, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la tradition, que ce soit dans l'écriture, dans les pères de l'Église, dans les mystiques, etc. Il n'y a absolument rien qui laisse entendre que Dieu aurait pu utiliser une évolution progressive. Parce que c'est ça, l'évolution dont le mythe a besoin, c'est une évolution progressive. L'évolution régressive, on l'a devant les yeux, vous avez des lunettes, moi aussi. C'est typiquement une évolution régressive. Mais ce qu'il faudrait démontrer, c'est l'évolution progressive, et là, il n'y a absolument rien. On n'a rien, exactement. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois Monsieur Dominique Tassot, qui est... Alors pardonnez-moi, je ne vous ai même pas présenté d'ailleurs en début d'émission, mais oui. je supposais que tous les auditeurs vous connaissaient maintenant. Vous êtes le directeur, vous êtes le fondateur, président de l'association du Centre d'études et de prospective sur la science, qui publie une revue absolument passionnante, même pour les non-scientifiques, car le langage qui est utilisé est compréhensible par tous. Je veux dire que vous faites, je ne sais pas si c'est un effort de vulgarisation, le terme est un peu gênant, mais en tout cas c'est absolument passionnant, c'est indispensable pour essayer de mieux comprendre. Non, je pense que ça n'est pas un effort, c'est une volonté de ne pas utiliser le jargon. C'est ça. Et je dois dire que j'ai pu faire ma thèse de philo. Alors c'était en accord avec Claude Paulin, qui était mon directeur de thèse. J'avais dit, je ferai cette thèse sans utiliser de jargon. Oui. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, malgré tout. Grâce à lui. Tout est grâce à lui. Mais c'est absolument ridicule d'utiliser des mots compliqués pour dire les choses simples. Enfin, ça, je pense que ça fait partie du... Vous parliez tout à l'heure à mi-mot, parce que c'était pas tout à fait le sujet, mais de la manipulation du vocabulaire, finalement. Voilà. Et ça, c'est permanent. Voilà, on en impressionne parce qu'on utilise des mots abstraits. C'est le malade imagine, c'est le médecin de Molière, enfin, etc. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, effectivement, tout ce jargon est incompréhensible pour le commun des mortels et doit le rester surtout, car ça permet de prononcer des incantations, sorte de formule magique que personne ne remet en cause, parce que personne ne peut comprendre. L'éducation nationale est très riche de ce point de vue-là, d'ailleurs. Mais en même temps, après, on a une intelligentsia qui tourne en rond et qui n'apporte rien à la société. Évidemment, qui ne peut rien apporter. Alors, nous parlons également, donc, à travers le Centre d'études et de prospective sur la science, du colloque de Nevers sur la véracité des écritures. Peut-être faut-il, à l'instant, avant d'entamer un dernier quart d'heure conclusif à notre émission, donner quelques éléments très concrets. Voilà, les questions pratiques. Alors, je voudrais quand même, à propos de la revue, puisqu'on en a parlé, dire que tous les premiers numéros, tous ceux qui ont plus de 2 ans, sont accessibles sur Internet, sur le site du CEP, qui s'appelle le-cep.org. CEP. Donc évidemment, beaucoup de gens d'ailleurs, après les avoir découverts sur le site, demandent à voir la revue papier, parce que c'est pas du tout pareil. Hein. Mais malgré tout, il y a une information, il y a un moteur de recherche sur le site, donc avec un mot-clé, on tombe sur les articles, enfin on peut... donc ça permet, en tout cas aux auditeurs qui voudraient en avoir une idée, d'aller piocher. C'est un outil indispensable. Avant éventuellement, ou de demander, on peut demander un exemplaire de prospection. Hein. Alors il faut de demander au CEP, bâtiment 5, 41 rue Patenôtre, à Rambouillet, 78 120. Donc bâtiment 5, 41 rue Patenôtre, à Rambouillet. Ça, c'était pour la revue. Évidemment, la revue est une chose, les colloques sont autre chose. Si vous voulez, une revue a sa vie propre, elle a ses abonnés. Le colloque, c'est l'occasion de se réunir, parce que l'expérience montre que les gens qui s'intéressent au CEP, que ce soit la revue ou le colloque, sont des gens qui ont une démarche personnelle, enfin qui cherchent quelque chose, etc., et qui de ce fait sont isolés. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui une société de communication, etc. Mais humainement, beaucoup d'entre nous sont isolés là où ils se trouvent. Hein. Pas tous, heureusement. Et donc les colloques ont, outre l'intérêt des conférences, hein, mais qu'on peut retrouver ultérieurement sous forme de vidéos ou d'enregistrement. Mais l'intérêt de se retrouver avec des alter-ego, d'avoir des conversations à table qui souvent sont très très enrichissantes, qui donnent l'occasion de contact, etc. Donc, pardonnez-moi, le dernier colloque m'a permis de monter 3 ou 4 émissions ici. Oui. Par les rencontres, le docteur Planté en particulier, avec qui on a beaucoup discuté. Voilà, donc c'est pour. C'est ça. Donc il y a une dimension, si vous voulez, humaine dans les colloques qui font que c'est une activité à part entière de l'association, tout à fait indépendamment de la revue. Alors, ce colloque a lieu à Nevers, qui n'est qu'à 2 heures de Paris en train. Et Nevers, il faut le savoir, est un nœud ferroviaire tout à fait remarquable, hein, avec des trains directs de Lyon, de Nantes, de Paris, de Dijon. Hein. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous l'avons choisi. Et la deuxième raison, c'est que ce qui s'appelle aujourd'hui l'espace Bernadette, en fait, est le couvent Saint-Gildard, où Sainte Bernadette a vécu le plus gros de sa vie, où elle était maîtresse des novices. Et ce couvent est un site remarquable. Alors c'est là où on voit que l'Église a encore un patrimoine immobilier considérable et souvent très bien implanté, parce qu'aujourd'hui, ce couvent, avec un parc immense, est en plein presque en plein centre-ville. Enfin, il est à 300 mètres de la gare. Enfin, et on y trouve la chasse de Sainte-Bernadette, on peut se promener. Enfin, disons que c'est un cadre très agréable et qui en plus a été très bien retapé avec certainement les subventions de la mairie, d'où le fait que ça ne s'appelle plus couvent Saint-Gildard, mais espace Bernadette, ce qui fait... C'est déjà bien, ils ont gardé le nom de Bernadette. Voilà. On a enlevé le Saint, naturellement. Voilà. Il y a toujours c'est quand même l'espace Bernadette. Alors, évidemment, pour justifier ces réunions sympathiques, agréables, il faut des conférences, il faut un thème. Donc, le thème cette année, c'est la véracité de l'écriture, avec, évidemment, comme petite phrase en exergue, « Si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croiriez-vous en mes paroles ?» qui est une réplique directe, d'ailleurs, à l'évolutionnisme. Oui. Parce que, évidemment, Moïse, c'est la création. Enfin, les 6 jours de la création, c'est le déluge, enfin, c'est la jeunesse. Hein. Et
Donc, oui, parce que j'avais dit ça tout à l'heure, mais vous avez quand même 4 papes quasi consécutifs qui ont réaffirmé que l'inhérence biblique s'applique à toutes les questions, et pas seulement de foi et de mœurs, mais également aux questions scientifiques et historiques. Voilà. Alors, évidemment, on aura une conférence de Marie-Christine Ceriti-Sandrier, qui a... Alors, c'est une Française qui a épousé un diplomate italien, mais qui maintenant est en retraite, donc ce qui lui permet de... Alors, elle a publié, il y a quelques années, chez Teki, un livre, Les évangiles sont des reportages. Oui. Et elle est actuellement présidente de l'association Carmignac. Mm-hmm. Et l'abbé Carmignac est évidemment quelqu'un qui a fait une œuvre considérable sur l'historicité de l'Évangile et la validité du texte. Et avec bonheur, là, j'ai découvert récemment qu'on est en train enfin de revoir la traduction de Notre Père. Oui. Alors vous savez que c'est dans les traditions officielles de l'épiscopat, c'est ne nous soumets pas à la tentation, ce qui est évidemment contraire à l'épître de Saint Jacques. Enfin, alors l'abbé Carmignac a fait d'ailleurs une thèse sur le Notre Père, qui est vraiment un volume fondamental. Et je vais vous raconter une petite anecdote que je tiens du père Boulet, donc qui était un marianiste, qui est mort il y a 2 ans. Oui. Qui, au moment de la traduction de Notre Père, connaissant bien l'abbé Carmignac, était intervenu auprès de la commission chargée de la traduction. Et on l'avait reçu, on avait écouté ses arguments, et alors on lui avait dit « Bon, effectivement, ce que vous dites est très juste. Malheureusement, maintenant qu'on s'est mis d'accord avec les Suisses, les Canadiens, les Africains, on ne peut plus changer. » C'est dramatique. Alors, voilà, exactement. Autrement dit, on a une formule qui est théologiquement fausse. Le Notre Père, il y a quand même plein de gens de bonne foi qui disent ça tous les jours. C'est la prière enseignée par Jésus-Christ. Et on connaît l'adage lex orandi, lex credendi. Absolument. Oui. C'est-à-dire que, à force de dire cela et de ne plus se poser la question, malheureusement sans doute, mais ne plus se poser la question, on finit par intégrer ce qui est une hérésie, tout simplement. Absolument. Qui ne correspond plus du tout à la réalité du message du Christ. En fait, on est à contrario de notre foi. C'est l'image du Père qui est brouillée. Voilà, exactement. Donc c'est un crime... voilà. Si on pouvait parler de crime dans ce domaine, on pourrait qualifier ça de crime. Oui. Et ce qui est vraiment dommage, c'est si vous voulez, c'est de voir à quel point l'épiscopat fonctionne selon des critères politiques et pas selon des critères spirituels. C'est qu'on a quelqu'un qui reconnaît que la traduction est fausse, et ce dont je vous parle, c'est il y a plus de 20 ans. Mais qui dit, mais évidemment, maintenant on peut plus, on s'est mis d'accord à plusieurs, on ne va pas réunir donc la commission encore une fois. Mais c'est politique. Et voilà, pendant des dizaines d'années, les gens vont... c'est cette idéologie scientiste que vous exprimiez tout à l'heure. Justement, la mémoire de l'abbé Carmignac et son œuvre est toujours vivante. Il y a d'ailleurs 2 associations qui se sont consacrées à son œuvre. Enfin, l'une avait été créée par, en particulier, François-Xavier de Guibert, l'éditeur, et Madame Cerruti-Sandrier, et cette association existe toujours, émet une revue où il y a très souvent des articles d'archéologie chrétienne très très intéressants. D'autant plus facilement que comme Mme Cerruti habite Rome, c'est quand même le haut lieu de l'archéologie chrétienne, donc elle a accès à des informations qu'on n'a pas en France. Donc elle parlera, elle, le dimanche, avec l'historicité des évangiles. Dans les... Et l'autre association des amis de... Oui, c'est Roger Lemann. Voilà, c'est ça, Roger Lemann. Et je m'honore de faire partie de cette association, d'ailleurs. L'animateur. Et qui avait d'ailleurs fait une conférence au dernier... Oui, exact. Non, à la dernière journée du CEP. C'est ça. Oui. Au mois de mars de cette année, peut-être. Oui. Donc, il y aura, alors, justement, c'est difficile de commenter les différentes conférences, mais il y en a une sur laquelle je voudrais dire un mot, c'est celle de Thomas Seiler. Donc c'est le samedi après-midi, l'âge réel des dinosaures ou la préhistoire selon le livre de Job. Alors ça, c'est un point très intéressant parce que, d'abord, les dinosaures, ça intéresse tout le monde, mais on vous raconte dans les manuels que les dinosaures ont vécu entre 220 et 60 millions d'années et puis qu'ils ont disparu dans une catastrophe. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a eu des catastrophes, alors que par ailleurs, on a fondé la géologie sur le principe qu'il ne fallait pas s'occuper des catastrophes. Voilà. Mais le problème, c'est que
Aujourd'hui, donc les dinosaures doivent être des fossiles. Ouais, à 60 millions d'années ou 100 millions d'années, si on n'est pas fossilisé, à ce moment-là, on n'y est pas. Eh bien, on peut analyser par le carbone 14 le collagène des os de dinosaures, et on peut analyser le sang d'os de dinosaures. Et ça a été... Alors, ces travaux qui datent qui se poursuivent depuis plus de 10 ans, ont pu enfin être présentés à Singapour l'année dernière à un congrès officiel de sciences de la Terre, justement par Thomas Seller, qui est un Allemand mais qui parle très bien français, qui va nous raconter effectivement ce qui s'est passé et puis comment a été la réaction de la salle, etc. Mais il est évident que le carbone 14, ça donne 10 000 ans, si on veut. Oui, c'est ça. Oui. Alors, 10 000 ans ou 60 millions d'années, là, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et sur le plan méthodologique, son étude est parfaitement inattaquable. C'est très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que, justement, dans le livre de Job, le roi des animaux, ça n'est pas le lion, c'est le plésiosaure. C'est-à-dire, on parle, alors dans le livre de Job, on parle à un moment donné du lièvre, du lion, de l'aigle, de la chèvre, etc., du béhémoth et du léviathan. Le béhémoth, c'est le dinosaure, donc il a une queue qui balaye les cèdres du Liban, sa cuirasse est inattaquable aux flèches, etc. Et puis le plésiosaure, c'est le monstre marin qui est le roi des animaux. Eh bien, ça nous prouve que l'homme a été contemporain. Bien sûr. De ces dinosaures. Et à partir du moment où l'homme a été contemporain, c'est tout à fait normal qu'on puisse les analyser au carbone 14. Donc là, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un fait polémique, mais ça c'est un fait polémique majeur, parce que ça touche les dinosaures, c'est dans l'imaginaire de la préhistoire, c'est l'élément fondamental. Peut-être justement, portons-nous dans notre ADN, dans notre mémoire génétique, la présence de ces dinosaures, ce qui prouve bien que nous y étions. Alors c'est un exemple intéressant, parce que justement, on se rend compte que la Bible, là, dit juste, exactement. Sans que ça soit l'intention de l'auteur de démonter la théorie de l'évolution dont il n'avait que faire. Alors, pardon, il nous reste une minute. Alors, sur le plan pratique, comment s'inscrire pour le colloque? Autant que possible avant le 15 septembre. Alors, c'est en fait vers le 22. Le 22. Oui, j'ai obtenu un petit délai. À l'adresse postale CEP, 33 rue Lénine, ça ne s'invente pas, 33 rue Lénine, 94 200 Ivry-sur-Seine. Et vous pouvez également téléphoner, vous tomberez sur un répondeur, mais on rappelle au 01 70 25 14 45, 01 70 25 14 45, et vous aurez bien sûr tous les renseignements, le programme et même les conditions de voyage. Enfin, voilà. Bon, le programme se trouve sur le site. Sur la page d'accueil du site, vous avez le programme et la feuille d'inscription. Le-du-6 CEP. Voilà. Le CEP.org. .org, tout simplement. Dominique Tassot, nous avions encore 1000 choses à évoquer au cours de cette émission. Merci de votre visite, merci de votre présence. Et puis, je ne peux qu'encourager les auditeurs à lire votre revue, à participer à vos colloques. On en tire toujours une extraordinaire... appétit d'observation et de réflexion sur notre monde. Et je crois que c'est très indispensable aujourd'hui. Merci Didier Rochard de m'avoir invité. Et à bientôt, j'espère. Nous nous reverrons à l'issue de ce colloque. Pourquoi pas d'ailleurs. Pourquoi pas. Pour en tirer les conclusions. Merci Dominique Tassot.